Bienvenue au culte Bloom, au culte de la jeunesse. Nous sommes contents, très heureux d'être avec vous ce dimanche. Et nous rappelons que nous sommes en ligne et que nous devons respecter les mesures de sécurité, c'est-à-dire rester à la maison et faire nos cultes en ligne. Amen. Et nous allons prier, nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de là où tu es, derrière ton écran, que ce soit la télé, que ce soit ton smartphone, ton ordinateur. Tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire pendant ce culte, que tu reçoives ce qu'il a prévu que tu reçoives. Nous prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Esprit de Dieu, Esprit de sagesse. Nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Merci pour ce culte, Saint-Esprit, que tu conduis. Nous te prions que tu sois là, présent en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Et nous prions, oh Dieu, que par ce culte, tu puisses toucher quelqu'un qui est derrière son écran, qui est derrière sa télé, qui est derrière son téléphone, Saint-Esprit. Conduis-nous dans le nom de Jésus, car nous savons, oh Saint-Esprit, que le lieu de rassemblement ne peut pas nous empêcher de t'adorer, que nous soyons à la maison, que nous soyons partout où nous sommes, Saint-Esprit, nous voulons te glorifier et nous voulons célébrer ton Saint-Nom, célébrer ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit de Dieu, la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux faire des finger acclamation? Des finger acclamation. Que tu sois dans la douche, dans le salon, dans la chambre, fais un finger acclamation. Alors bienvenue à notre culte spécial. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble. On va chanter que Jésus est bon pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer déjà à célébrer le Seigneur de là où tu es? Commencez à faire des minutes de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul est digne. Lui seul est digne d'être chanté, d'être célébré. Hey. Oh. Et nous voulons acclamer Jésus. Acclamer Jésus. Oh. Hey. De là où tu as fait des fingers acclamés sur nous, acclame le Seigneur. Célèbre avec nous le Seigneur. Je chante. Hey. Nous chantons ensemble. Et voilà. De là où tu es, tu peux chanter avec nous. Crie Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus-Christ, le prince de paix. Alléluia, alléluia. Célébrons son nom car il est le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Acclamons Jésus-Christ car lui seul en est digne. Alléluia, alléluia. Acclame Jésus encore. Acclame Jésus car lui seul en est digne. Alléluia, alléluia. Pour ces mini-cris de joie pour le Seigneur car lui seul mérite. Et magnifions son nom et Nous disons encore, magnifions le nom de Jésus. Magnifions son nom. Magnifions son nom. Magnifions son nom. Adorons son nom. Adorons son nom. Pour tout ce qu'il a fait pour toi dans la semaine, célèbre le nom de Jésus. Il t'a protégé de la maladie. Élève son nom. Célèbre le nom de Jésus. Car il est Dieu. 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 Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le prince de paix. Le prince de paix. Le prince de paix. Le prince de paix. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Alpha Omega. Le roi des rois. Alpha Omega. Le roi des rois. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Mon rédempteur. Il est notre sauveur.
le roi des rois, le roi des rois. Ah, il est Dieu, il est Dieu, ah, il est Dieu, et il est Dieu. Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga. Célébrons Jésus. Ah, de là où tu es, de là où tu es, fais un petit pas de danse. Hey! Ah, tout le monde. C'est pas parce que tu es à la maison que tu peux pas danser Jésus. Non, personne ne m'empêchera de célébrer Jésus, de le glorifier, de publier ses louanges. Ah, car il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Et il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et magnifions son nom, et magnifions son nom, et magnifions son nom. Acclame le nom de Jésus-Christ. Ha, 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 ha. Fais un sourire pour Jésus-Christ. Eh ben, acclame Jésus-Christ de là où tu es. Oh, 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 et acclamons son nom. Et nous voulons célébrer Jésus, car lui seul est digne de recevoir notre louange, notre louange, notre louange. Eh ben, lui seul est digne pour tout ce qu'il a fait pour toi et moi. Il est digne d'être dansé, d'être célébré. C'est pourquoi nous voulons chanter ce chant. Et tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Nous disons ensemble de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Je veux chanter tes louanges. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Et louer ton nom. Chanter tes louanges. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Et louer ton nom. Je veux chanter tes louanges. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Et louer pour tout ton ce que tu nom. fais pour moi, Yahweh. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Et louer ton nom. Je veux danser, danser, je veux danser tes louanges, Seigneur. et louer ton nom. Et louer ton nom. Chanter tes louanges. Je veux danser tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Et louer C'est pourquoi nous chantons Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, alléluia, eh, eh. Oh, alléluia, eh, eh. Alléluia. Nous célébrons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia, eh. Chante encore. Oh, alléluia. 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 Eh. Je veux chanter tes louanges, Seigneur, et louer ton nom. Et louer ton nom. Chanter tes louanges, Je veux chanter tes louanges, Seigneur. et louer ton nom. Et louer ton nom. Oh, alléluia. Oh, chantons alléluia. Car toi seul mérite d'être élevé. Car toi seul mérite d'être célébré. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh, oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Je veux chanter tes louanges, Seigneur. Et louer ton nom. Nous disons, et louer ton nom. Et nous voulons élever Jésus encore. Nous voulons élever Jésus. C'est pourquoi je veux dire, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. De là où tu es, nous voulons voir Jésus. Sur notre pays, dans ta maison. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Élevé dans ta famille. Élevé dans ta famille. Sur tout le territoire ivoirien. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. C'est pourquoi je le dis, nous voulons voir Jésus. 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 Tout le monde. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Tout le monde, le pipi yo. Jésus est élevé de notre pays. Hey. On va aller à gauche. 1, 2, 3. Tout le monde. Le règne de Dieu. Devant. Hey. 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 On descend. Hey. On descend. Hey. On descend. Hey. Tout le monde. Hey. On va acclamer Jésus avec la batterie. Hey. Acclamons Jésus. Hey. Tout le monde. Le règne de Jésus sur notre pays. Nous voulons voir Jésus. Élevé. Nous voulons voir Jésus. Élevé. Nous voulons voir Jésus. Élevé sur la nation. Nous voulons voir Jésus. Élevé. Dans ta famille. Élevé. Dans ta famille. Élevé Hey. sur la nation. Dans nos écoles. Élevé. Dans nos écoles. Élevé. Dans notre nation. Élevé sur la nation. Nous voulons voir Jésus. Élevé. Nous voulons voir Jésus. Élevé. Élevé. Et nous voulons acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Jésus, nous te célébrons. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Alléluia. Roi des rois, qui est comme toi? Qui est comme toi? Toi, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Waouh, tu es magnifique, Jésus. Aujourd'hui,
Pour la veillée du 31, le pasteur nous a dit une chose. Le pasteur Mohamed nous a dit une chose. C'est vrai qu'il y allait avoir toutes ces calamités, ces tribulations, mais il nous a dit de nous souvenir d'une chose. Souviens-toi que Dieu est le Dieu du tout est possible. Amen. Alléluia. Peut-être qu'actuellement, tu es stressé, tu es un peu embrouillé par rapport à la situation qui se passe à présent. Mais sache que il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu qui nous voit de là-haut, qui nous voit de là-haut et qui nous assiste dans tout ce que nous faisons. Nous avons le Saint-Esprit et la Bible dit que par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi nous allons dire ceci, que tu es Alpha Oméga, le Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Alpha Oméga, le Dieu au-dessus de toutes choses. Et nous voulons encore faire des finger acclamations pour toi, Seigneur. Parce que vraiment, il n'y a personne qui t'égale. Il n'y a personne qui est comparable à toi, Jésus. Oh, oh, oh. Hey. Jésus, nous t'adorons. Oh. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Oh, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Est-ce que ce matin, cet après-midi, tu peux t'attendre à Jésus-Christ? Parce que lui seul nous suffit. En réalité, on a besoin que de lui seul. On n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de l'affection de nos parents. Mais on a besoin de Jésus seul. De Jésus seul. Parce qu'il est l'alpha, l'oméga. Il est l'alpha, l'oméga. Et la Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui peut te fortifier dans cette épreuve que tu vis, c'est l'alpha, l'oméga. C'est Jésus. Oh! C'est pourquoi nous voulons chanter ce chant. Ah, Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Oh! Nous voulons chanter que tu es au-dessus de toutes choses. Que tu es le Dieu de l'impossible. Nous disons Alpha et Alpha Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Comme toi. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Nous nous attendons à toi. Je m'attends à Nous toi. disons Alpha Oméga. Alpha Oméga. Tu es le Dieu de l'impossible, Jésus. Dieu de l'impossible. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Toi seul me suffit, Jésus. Toi seul me suffit. Dis là où tu es, Alpha et Oméga. Alpha Oméga. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Alpha Oméga. Oméga. Oh, je m'attends. Nous chantons. Tu es Alpha l'Oméga. Alpha Oméga. Le Dieu de l'impossible. L'impossible. Tu es Alpha Oméga. Alpha Oméga. Toi seul me suffit. Je n'ai besoin de personne d'autre. Tu es Alpha Oméga. Alpha Oméga. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, Alpha, Oméga. je m'attends à toi. Nous chantons Alpha Oméga. Alpha Oméga. Tu es le Dieu de l'impossible. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Tu es Alpha Oméga. Alpha Oméga. Nul
toi. Nous nous attendons à toi, Jésus. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Alpha, Oméga. Dans ce moment de trouble, nous avons besoin de toi. Toi qui es le commencement et la fin. Seigneur, déclare la fin. Car un seul mot venant de toi peut changer la situation de quelqu'un. Un seul mot venant de toi peut remplacer la peur, peut remplacer la crainte, peut remplacer l'inquiétude dans le cœur de quelqu'un. Et nous disons, tu es Alpha et Oméga, le Dieu de l'impossible. Tu es Alpha, Oméga. Oh, toi seul me suffit. Tu es Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Je m'attends à toi. Vas-y, dis-le de là où tu es. Alpha, Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Toi seul nous suffit, Jésus-Christ. Toi seul me suffit. La Bible dit que par tes maîtrises nous avons la vie. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu es au-dessus de toute situation. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Et nous nous attendons à toi. Je m'attends. Vas-y, dis-le encore. à toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Oh, Alpha. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh. Oméga. Oh. Je m'attends. Et nous voulons t'acclamer, Jésus. Oh. Nous voulons t'acclamer, Jésus. T'acclamer, Jésus. Car toi seul nous suffit, Jésus. Toi seul nous suffit. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es tout pour nous, Jésus. Et c'est de toi seul nous avons besoin. Pour maintenant, pour après et pour l'éternité. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, éternel Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, Seigneur, fais-moi monter. Fais-moi monter au-dessus de toute situation. Éternel, mets-moi au-dessus. Mets-nous au-dessus de la peur, éternel Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Frères, sœurs, le Saint-Esprit en nous et la peur, la crainte n'a pas le droit de subsister en nous. Alors si tu ressens une quelconque peur en toi, tu vas mettre la main sur le cœur avec moi et tu vas chanter ce chant avec moi. Eh, 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 eh. Oh. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-nous monter au-dessus de la peur, Jésus. Remplis-nous de ton assurance.
Remplis-nous de ta force. Que face à cette situation, au lieu de crier peur, nous soyons tournés vers toi, Jésus. Et nous voulons dire ensemble, fais-moi monter. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Vas-y, de là où tu es, fais-moi monter. Oh, fais-moi monter. Fais-moi monter, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Et nous t'invoquons, Jésus. Nous voulons que tu nous fasses monter. Fais-moi monter. Oh, vas-y, Seigneur, besoin de toi, fais-nous monter. Besoin de toi, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune capacité. Nous sommes remplis de peur. Fais-moi monter. Oh, 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 fais-moi monter. Hey, Jésus. Hey, oh, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous fasses monter plus haut. Fais-nous monter plus haut, Jésus. Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Jésus. Hey, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller. Avec toi. Je veux aller plus haut. Besoin de toi. Aller plus haut. Je veux aller plus haut. Que quelqu'un dise je veux aller plus haut. Dis je veux aller plus haut. Déclare au Seigneur je veux aller plus haut avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Je veux aller plus haut. Que quelqu'un chante je veux aller plus haut. Aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Je veux aller Jésus. Avec toi. Seulement avec la batterie. Alléluia. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Ah, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Et plus loin, et plus haut, et plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Plus loin avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi, Jésus. Avec toi. Allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin.
veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Alléluia. 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 Que quelqu'un de là où il est, là où tu te trouves, peu importe l'endroit, pendant que tu nous écoutes, je vais t'inviter à rentrer dans un moment. Rentre dans sa présence. Si peut-être tu t'es distrait jusqu'à présent, demande-lui sa grâce maintenant et sois inspiré par lui. Ne sois que concentré par lui. Fais cesser tout mouvement autour de toi pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller plus loin, plus haut avec lui, pour aller plus loin, pour aller plus loin. Je peux sentir la présence du Seigneur dans ce lieu. Je peux sentir la présence du Seigneur envahir l'atmosphère. Je le sens maintenant, je le vois en train d'agir et en train de disposer l'atmosphère. Et quelque chose est en train de se passer maintenant parce que nous voulons aller plus haut. Parce que nous voulons aller plus loin. Parce que nous voulons aller plus haut, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin. Parce que nous voulons aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des acclamations vers celui qui nous ramène à lui, vers celui qui va nous chercher là où nous sommes? Un berger fidèle qui aime ses brebis, qui est prêt à perdre 99 brebis pour aller en chercher qu'une seule. Je veux aller plus loin avec lui. Moi, je veux aller plus haut avec lui parce que je sais qu'il m'emmène plus haut. Je sais qu'il m'emmène plus loin. Alléluia. 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 Amen. 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 C'est une grande joie pour nous de vous retrouver. Enfin, après une semaine d'absence quand même. Amen. Qui, comme moi, vraiment, le culte t'a manqué, le rassemblement t'a manqué. Si tu es concerné, fais comme ça. Un petit finger acclamation. Parce que moi, ça m'a manqué. Amen. J'étais avec coach Benji tout à l'heure qui me disait que le culte de Bloom lui manque. Et il se met lui seul dans sa maison à chanter les chansons. On va aller chez qui? Tout ça. Lui seul, il se met à danser. Il me disait ça ce matin. Je dis, ah, mon frère, tu n'es pas le seul. Amen. Moi aussi, ça me manque. Amen. Mais par le miracle des ondes, on se retrouve ensemble aujourd'hui, malgré... Alléluia. Dieu inspire toutes choses. Dieu inspire toutes choses. Il faut bénir le nom du Seigneur pour Pasteur Mohamed. Parce qu'au moins, tu vois, il a été dans une vision qui a devancé des événements qui devaient arriver. Amen. Aujourd'hui, on est quand même prêt, amen, à toujours pouvoir diffuser la parole. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce grand homme de Dieu qu'il nous a donné. Et quand nous voyons ce que le Seigneur fait, quand nous voyons comment le Seigneur nous aime, comment il prend soin de nous, comment il prévient même ses enfants. Je dis, tu as presque envie de dire que c'est gratuit. Est-ce que Dieu était obligé, toi, en Côte d'Ivoire ici, de t'avertir que des choses pareilles allaient arriver? Amen. Mais Dieu l'a fait. Et nous bénissons son nom parce qu'il s'est choisi un canal pour le faire. Et nous sommes heureux d'appartenir à cette grande famille-là et d'être sous sa responsabilité, sous sa coupole. Et nous bénissons encore le nom du Seigneur pour lui et sa famille. Et nous ne cesserons jamais de le dire et de le faire tant que nous pourrons le faire. Amen. Et si tu es d'accord avec ça, tu vas encore faire un finger acclamation comme ça. Alléluia. Amen. Je vais demander à Bloom Praise de bien vouloir se rasseoir. On va acclamer le Seigneur pour eux aussi. Alléluia. Amen. Amen. C'est un culte particulier, c'est un moment particulier. Le dimanche dernier, nous avons richement été bénis par la prédication de notre papa, Pasteur Mohamed, qui donc, pour le premier culte en ligne générale, on a tous été à la même enseigne, Bloomer, membres de Vase de Kodesh, on a tous suivi le culte de la même façon et nous avons entendu ce que la parole de Dieu nous annonçait, ce que Dieu attendait de nous. Aujourd'hui, nous voulons aller un peu plus en profondeur avec tout ce qui se passe en ce moment, comprendre à notre niveau, en tant que bloomer, en tant que jeunes, ce que Dieu attend de nous également. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être connectés à la vision de Dieu pour nous maintenant. Amen. Et il serait dommage que tu passes
ces moments-là sans avoir réussi, atteint l'objectif pour lequel Dieu a permis ces choses. Et même pour ta propre vie, pour la vie de ton entourage, pour la vie de ta famille, pour la vie des gens sur lesquels pour lesquels tu es une source d'influence. Amen. Et j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, c'est un peu drôle, mais enfin, je ne sais pas si tu vas aimer, le jugement pour les nuls et pour les pros. Amen. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages qu'on rencontre souvent dans les librairies où ils traitent d'un sujet, par exemple, quand ils veulent traiter d'un sujet comme le management, ils vont dire le management pour les nuls. En fait, on n'est pas en train de t'insulter. Pardon, dis à ton voisin, on n'est pas en train de t'insulter. On n'a pas dit que tu es nul. On veut dire en fait que c'est pour les gens qui ont soif de savoir ou de découvrir une matière ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça peut être le cinéma pour les nuls, ça peut être la sono pour les nuls, la caméra pour les nuls, l'anglais pour les nuls, voilà, les mathématiques pour les nuls. Ça peut être tout ça, ok? Mais aujourd'hui, on va parler du jugement pour les nuls. Amen. Et pourquoi on va parler du jugement pour les nuls? Parce que dans l'actualité que nous traversons en ce moment, et tu le sais, donc c'est pour parler du coronavirus, du Covid-19, rebaptisé par Akodesh, en tout cas, par Pasteur Mohamed, qui lui-même l'a reçu, c'est validé, c'est devenu le... Voilà, je n'ai pas besoin de te dire, c'est devenu le Vid-19. Pourquoi? Parce qu'on veut le vider de sa substance. Ok? Tout virus a peur d'être vidé de sa substance, parce que s'il est vidé de sa substance, il meurt. Et le virus est programmé pour se maintenir en vie. Donc, quand un virus contamine quelqu'un, c'est parce que c'est un instinct de survie. Il se débrouille comme toi, mon frère. Lui aussi, il veut vivre. Toi, tu le fuis. Lui aussi, si tu le fuis, lui, il va mourir. Donc, lui, ça ne l'arrange pas. Non, il veut se multiplier. Il veut rester. Il a besoin d'organismes vivants pour pouvoir vivre. Et donc, c'est un instinct de survie qui fait qu'il y a la contagion. Maintenant, il y a d'autres virus qui sont plus zada que d'autres, comme le Vid-19. Il est zada parce que sa contamination, là, tiens, on n'a jamais vu ça encore. Je ne sais pas si tu vois, toi-même tu apprendras. Toi-même tu sais que sa façon de contaminer, là, ça fait arrêter des réunions, ça fait arrêter des programmes, des projets, des mariages, des voyages. Ça fait arrêter des projets mondiaux que personne n'aurait pu bouger, sauf intervention de je ne sais pas qui. Même des présidents de la République ont annulé leur voyage. Tu connais le programme d'un président de la République? Tu sais comment il est chargé tout au long de l'année? Toutes les grandes stars du monde, des concerts, des trucs qu'ils avaient, les remboursements des tickets, ça marche actuellement là. Tu n'as pas aidé. Toi, tu ne payes pas de ticket d'avance, c'est pour ça que tu ne sais pas. Mais sinon, actuellement là, ça rembourse les tickets même graves. Tu comprends? Donc, il y a plein de choses que nous avons planifiées et nous avons été stoppés net par un petit virus. Des entreprises ferment complètement. Des salons de coiffure ferment. Nappy fossé. Amen. Quand j'ai vu coach Benji ce matin, il avait beaucoup de cheveux comme ça. Je dis, c'est un nouveau style. Il dit, mais mon coiffeur a fermé, il ne sait pas. Comment tu fais? Tu n'as pas de solution. Amen. C'est pour te dire qu'il y a plein de choses qui ont changé, des plus grandes comme jusqu'à aller aux plus petites. Amen. Maintenant, pourquoi je parle de jugement par rapport à cette actualité? Je parle de jugement parce que, comme Pasteur Mohamed nous l'a annoncé depuis quelques jours déjà, par rapport aux directives que Dieu lui a données et ce qu'il a reçu, il a employé, pour ceux qui ont suivi les dernières révélations qu'il a apportées, il a employé ce terme de jugement. Et en réalité, c'est vrai que c'est un jugement qui est en train de s'abattre sur la terre. Comment tu le qualifierais? Comment tu peux le qualifier? C'est un accident? C'est un jugement qui est en train de s'abattre sur la terre. Et nous l'a confirmé encore à travers son serviteur. Et en parlant de jugement, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément habitué. Amen. C'est pour ça qu'on veut revenir à la source pour comprendre qu'est-ce qu'un jugement et pourquoi il y a un jugement de temps en temps. Et pourquoi un jugement atteint certaines personnes, il n'atteint pas d'autres. Et c'est là que tu vas dire à ton voisin, Matthieu 22, verset 14, qui dit quoi? Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Dieu nous avait aussi mis dans un système. Il nous avait inspiré quelque chose. Depuis on est sur le thème là, ça ne finit pas. On prêche, ça ne finit pas. Frère, c'était un pont pour arriver dans le fait de coronavirus. Et tu vas comprendre.
Tu vas comprendre pourquoi je parle de ce verset. Parce que le verset en lui-même est la conclusion d'un jugement. Amen. Un jugement qui s'est abattu sur deux catégories de personnes. Jésus nous sort ce verset-là à la suite d'une parabole qu'il a donnée à ses disciples. Donc, pour ceux qui ont suivi les derniers cultes de Bloom, vous êtes au courant. Très bien, on a tellement insisté dessus. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire, à travers cette parabole, il prend la parabole, donc c'est la parabole des noces qu'on trouve dans le livre de Matthieu 22. Et dans la parabole des noces, il y a un roi donc, qui célèbre, qui organise le mariage de son fils, donc le prince. Et pendant qu'il prépare le mariage, en tout cas, il va inviter des gens. Il va inviter des gens et les invités, en tout cas qu'il avait prévus, ceux qu'il espérait voir au mariage de son fils, sûrement des gens de même catégorie que lui, c'est un roi, donc les trous de la ville, les gourous, voilà, tout ce que tu veux. Les quoi encore hein? Bon, ça fait bizarre, vous n'êtes pas là pour me répondre. C'est vous qui me donnez les mots d'habitude. Bon, dis quand même. Et pourquoi tu mets ça dans les commentaires? Je vais aller prendre. Hein? Quand on me dit que quelqu'un c'est un boss, un bon dernier mot nouchi, là, bien frais. Amen. Donc tu vois, il a invité ces gens-là, et quand il les invite, eux tous refusent l'invitation pour venir à ses noces. Et ils prennent comme argument, comme prétexte qu'ils ont des choses à faire. Ils doivent aller, ils ont acheté du bétail, il faut qu'ils aillent essayer. L'autre dit non, lui il a tel truc à faire, lui il n'a pas le temps, ainsi de suite. Donc ils ne sont pas venus. La deuxième fois encore, le roi dit, c'est pas gâté, on va faire encore une autre invitation. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Il renvoie des serviteurs et leur dit, va. Allez leur dire que, non, en fait, je ne suis pas en train de dire que c'est presque prêt. C'est prêt déjà. La nourriture, le festin est déjà préparé. Donc c'est prêt, venez. Non seulement les invités potentiels ont encore refusé, mais cette fois-ci, là, comme le roi nous fatigue, ils ont fait qu'ils ont tué même les serviteurs qui étaient envoyés. Donc le roi est rentré dans une colère. Premier jugement. Donc le roi va appliquer un jugement sur les personnes qui ont rejeté son invitation. Amen. Donc tu comprends que déjà, je suis en train de rentrer dans le sujet. Un jugement fait suite, en général, à une désobéissance ou à quelque chose qu'on a fait qu'on ne devait pas faire et qui a offensé le juge. Amen. Et donc quand on parle de jugement de Dieu ou jugement divin, le juge ici c'est Dieu. Amen. Le juge ici c'est Dieu. Donc premier jugement, il juge ces personnes-là qui ont refusé et il les fait tuer. Et il fait brûler leur ville tout entière. C'est le jugement qui s'est abattu sur ces gens qui avaient rejeté l'invitation du Seigneur, du roi. Amen. Ensuite, il renvoie ses serviteurs il dit cette fois-ci, allez dans les carrefours, tu vois, dans les caniveaux partout. Allez chercher des gens, allez les inviter, même ceux qui n'étaient pas prévus, les boiteux, les mendiants, tout ce que vous voulez, ramenez-les à ces noces-là. Parce que je ne peux pas faire un festin sans inviter. Donc, le Seigneur va chercher les boiteux, les pouilleux, tout ça. Donc, attends, tiens, le gars il n'a rien, on vient l'inviter, cadeau va venir manger. Donc, bien sûr, les gars ont accepté. La première fois, il va rentrer dans la maison du roi en tant qu'invité. Donc le gars est parti, les gars sont partis. Maintenant, dans tous ces gens qui sont partis, il y a un dedans, lui il est venu en wazari. C'est-à-dire qu'il s'est habillé, il était là, lui il était dans son comme ça quoi. La même façon on allait le trouver là. Tu vois, et ça c'est pour les gens qui disent non, je suis tel que je suis. Jésus m'a pris tel que je suis. Donc c'est tel que je suis, il m'a cherché, c'est tel que je suis. 10 ans après, je suis en Christ, mais je suis tel que je suis. Non, il sait que le problème d'impudicité là, moi il est venu me chercher, il était déjà d'impudicité. Je suis tel que je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Donc, quand il est rentré dans la maison du roi, il n'a pas revêtu l'habit de noces qui l'autorisait, comme les autres, à rester dans cet endroit et à honorer la portée de cette invitation. Et tu comprends donc que ce roi avait un problème avec l'honneur. Le roi avait un problème avec l'honneur qu'on ne donnait pas à son invitation. Donc, même celui qui a été invité, en quelque sorte, il avait été appelé. Il était appelé. Il est venu à l'invitation, c'est ça. Jésus dit, il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y a eu peu d'élus. Il y a des gens qui ont été appelés, ils ne sont même pas allés quelque part. On les a finis en même temps, avant même d'arriver quelque part. Un autre, lui, il était appelé, il a fait un pas de plus. Il est quand même venu aux noces. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces, il a été jeté dehors, les mains, les pieds liés, et il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Donc à la fin, il avait été appelé, il avait accepté l'appel, il avait répondu à l'appel, mais il n'a pas été élu. Et c'est son histoire. Donc, différents types d'appels, différents types d'élections.
Et pourquoi je parle d'élection aujourd'hui? Parce que, comme je le disais, un jugement, Dieu ne prononce jamais un jugement comme ça au hasard. Parce qu'il a envie de prononcer un jugement. Mais d'un jugement sortent toujours des élus. Des élus dans le sens de choisis. Tu peux traduire aussi par choisis. On n'est pas en train de dire que oui, il y a des gens qui sont élus, voilà. Des élus comme des choisis. C'est-à-dire que Dieu se choisit des personnes exactement comme dans cette parabole que Jésus lui-même a donnée. Et en général, un jugement fait ressortir une élection. Derrière un jugement, il y a une élection qui se cache. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, là maintenant. Et nous allons faire une première lecture donc, dans le livre de Genèse. On va lire à partir du chapitre 6. Dis à ton voisin le chapitre 6. Il a fallu seulement 6 chapitres dans la Bible pour qu'il y ait le premier jugement. 6 chapitres. Il y a 66 livres dans la Bible. Je ne sais pas combien de chapitres il y a, mais rien que le livre de Psaume fait 150 chapitres. N'est-ce pas? Donc, au 6e, rien que le livre de Psaume. Maintenant, il y a 66 livres dans la Bible. Bon, tu vas trouver le nom, en tout cas. Je sais que tu es efficace. Maintenant, au 6e chapitre, déjà, la belle création de Dieu. Regarde la Bible. Regarde, j'ai ouvert ma Bible. Regarde. Je suis au 6e chapitre. Regarde tout ce qui reste. Voilà 6 chapitres. C'est ça. Donc, c'était déjà gâté. Dieu a fait sa création. Il a créé son monde. Il a créé les hommes. Tout bien joli, bien. Emballage cadeau. Brand new, dans sachet. Tout. Il a ouvert net. Tu vois, tu payes en toff. Tu payes. Bon, tu payes. Mais si en toff, là même, tu vois, on t'a offert. Tu as payé. Tu as lutté, tu as économisé pendant 10 ans pour acheter ton iPhone Pro, 11. Mais c'est 12 maintenant. Bon, ton dernier iPhone que tu convoites là. Tu as économisé jusqu'à... Tu finis d'acheter. Tu enlèves dans le sachet. Tu as fait vidéo même de... Comment on appelle les vidéos là? Bon, j'ai oublié. TikTok. Voilà, tu es allé sur TikTok. Tu as fait un unbox de la vidéo de ton iPhone. 6 jours après, voilà, l'iPhone est cassé. C'est tombé. C'est gâté. Amen. Donc, Dieu a fini de faire sa création. Genèse 6. C'est gâté. Amen. Et on va lire ce passage là, très rapidement. Je lis donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Quelqu'un peut lire pour moi? Quelqu'un de Bloom Praise? Rapidement, rapidement. Genèse 6. Verset 1 jusqu'au verset 14. Genèse à partir du chapitre Genèse 6 à partir du verset 1 au verset 14. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de L'Éternel fit quoi? Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et qu'est-ce qu'il décida juste à la suite? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Amen. Amen. Donc ça, c'est un jugement. C'est une décision, jugement. Amen.
Et verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On continue. Verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais, dis à quelqu'un, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je t'ai dit tout à l'heure que quand il y a un jugement, il y a une sélection. Voilà que dans une affaire où toutes les pensées des hommes se portent vers le mal, Dieu qui dit qu'il va détruire toute la surface de la terre, même les animaux. Aïe! Les animaux. Les animaux, ils ont les pensées des mal aussi. Mais Dieu va les détruire aussi. Il se repent d'avoir fait toute la terre. Maintenant, dans sa repentance d'avoir fait toute la terre, là, dis à ton voisin, il y a un mais. Dis à ton voisin que tu fasses partie de ce mais-là. Que tu fasses partie de ce mais. Alléluia. On continue. Mais Noé, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça s'appelle l'élection. Amen. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Wow. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Et je t'invite, pour toi qui découvres cette histoire, ou bien pour toi qui la redécouvres, de la lire jusqu'à la fin. À cause du temps, nous allons aller vite. C'est pour ça que je donnais jusqu'au verset 14, mais ça continue. Donc, voilà que première décision de jugement de la terre. Premier, dis à ton voisin, confinement. Premier confinement dans une hache en bois. Toi, tu as fait un confinement et demi. Pour l'instant, on est dans un mini-confinement. On limite les déplacements. D'autres pays comme la France, où c'est plus grave, ou d'autres pays comme l'Italie, ou plein d'autres pays dans le monde aujourd'hui, sont en confinement total. Frère, je ne sais pas si tu vois, tu commences à voir certaines ressemblances. Tu comprends, non? Et toi, tu as vu le bout du problème, mais tu n'as pas pensé à l'origine. Tu t'es pas trop concentré dessus. Le confinement, quand tu vas lire le passage jusqu'à la fin, le confinement dans l'âge, il a duré, tu penses combien de temps? D'après toi, cherche, réfléchis un peu. 1 semaine, 2, 3. Ça a duré plus de 7 mois. Il y a eu les eaux là. Les eaux ont rempli la terre pendant 150 jours. 150 jours, ça c'est les eaux seulement. Maintenant, il y a le temps où les eaux doivent descendre. Ils ont fait plus de 10 mois dans l'arche. Confinement de... Avale ta salive. Il faut boire l'eau. Alléluia. Un confinement de 10 mois. Même pour des gens qui étaient élus. Donc ce qui s'est passé après, c'est que Dieu n'a pas fait que sauver Noé, qui avait trouvé grâce, mais Dieu a dit à Noé, prends ta femme, prends tes fils et prends les femmes de tes fils. Sélection, élection, élargie. Amen. Par un seul homme, plusieurs sont sauvés. Amen. Les animaux également, que Dieu avait décidé de détruire, comme on l'a vu plus haut, il avait décidé de détruire toute la terre, il a également préservé des espèces pour la suite de l'ouvrage qu'il était en train donc de recommencer. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça c'est pour notre premier passage. On va lire une deuxième affaire de jugement. J'hésite entre deux affaires. J'ai envie de te parler d'un deuxième confinement qui a eu lieu avec qui? Avec le peuple d'Israël. Mais dans l'ordre, je dois d'abord te parler de Genèse 19, qui évoque quoi? Donc toi qui connais, dis à ton voisin déjà, dis-lui que tu connais. Dis-lui, Genèse 19, ça parle de quoi?
Sodome et Gomorrhe. Oui, tu as trouvé. Amen. Donc, on va lire. On a besoin de lire ça. Tu es d'accord avec moi? On a besoin de lire. D'habitude, on va vite sur les passages. Mais là, on va lire. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça aura plus d'impact même si c'est que ça qu'on doit lire. Quand on va finir de lire, toi-même, je pense que Dieu va te parler à travers ça. Amen. Donc, on va lire Genèse 19, versets 1 à 29. Ça fait beaucoup de versets, mais on va les lire quand même. Genèse 19, versets 1 à 27. 29. 29. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondit-il. Non, répondit-il. Nous passerons la nuit où? Dans la rue. Dans la rue. Ils ont dit non à la première invitation de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, verset 3? Mais Lot les pressa tellement. Lot fit quoi? Lot les pressa. On continue? Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Pourquoi ils sont entrés dans sa maison? Parce que Lot les a pressés tellement. Ajoute tellement. On continue. Note bien, j'insiste sur ces passages. Tu vas comprendre pourquoi. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Alléluia. Et Il leur donna un festin. On continue? Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous puissions les connaître. » Pour que nous puissions faire quoi? Les connaître. Ce n'est pas connaître, on va faire connaissance. Ce n'est pas de t'envoyer, je rentre dans ton PV, oui, c'est-à-dire moi je suis tant, oui, je vais faire ta connaissance. Non, ce n'est pas de cette connaissance qu'on parle. On parle de connaissance de coucher, d'avoir des rapports, d'avoir des relations. Et comme Pasteur Mohamed me dit, on dit tous les enfants, on dit toute la population était là. C'est-à-dire les enfants étaient dedans aussi. Et puis d'après Pasteur, il se seul là pour tonton, on va sortir. Alléluia, tu comprends ça? Tu vois le niveau de perversion. Tu vois? Mais Dieu avait déjà fait une promesse à Noé. Dieu a fait une promesse à Noé. Dieu a fait une promesse à Noé qu'il n'allait plus jamais détruire la terre. Donc il y avait les Sodome et Gomorrhe. Dieu était là, c'était dans son cœur. Il les regardait. Les crimes de Sodome étaient montés jusqu'à Dieu. On continue. Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Il dit encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendit la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Amen. Donc, qu'est-ce que les anges disent à Lot? Qui as-tu encore dans cette ville? Qui as-tu encore? Donc, tes gendres, tes filles, dans cette ville, tu as qui? Donc, encore quoi? Une affaire d'élection, de sélection, d'élection élargie. Donc, il a encore la possibilité de sauver plusieurs personnes. On continue? Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut quoi? Plaisanter. Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il y avait un avertissement. Il parut plaisanter. Est-ce que vous n'avez pas entendu sur les réseaux sociaux des gens en train de plaisanter par rapport aux prophéties, des gens en train de plaisanter par rapport à ce que Dieu demandait, des gens en train de faire des blagues plutôt sur les dîmes pour dire, ah, maintenant les églises demandent les dîmes. Ils ne voyaient pas la portée spirituelle de ce qui est en train de se passer. Ils ne se soucient pas qu'il y a un combat spirituel. Il y a une intercession qui doit se mettre en place, mais ils sont en train de plaisanter avec la situation par rapport à un réveil qui pourrait venir de la part
du Seigneur, malgré les avertissements. Amen. On continue. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Alléluia. Que Amen. l'Éternel te saisisse là où tu es, même si tu es en train de tarder, même si tu es en train de traîner, de peiner, parce que l'Éternel veut te sauver, qu'il puisse te saisir et te conduire là où il veut que tu sois à ce moment précis. Comment peux-tu comprendre ça? Lot, on te prévient, on dit c'est gâté, il faut partir. Il est en train de traîner, il est en train de chercher. Peut-être que c'est sa femme qui traînait, je ne sais pas. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir la suite. Mais il traînait pourquoi? Donc il voulait convaincre encore ces gens. Lui-même il cherchait à ramasser des choses dans la maison. Donc c'est les anges qui vont jusqu'à faire quoi? Le forcer pour sortir. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te sélectionne, qu'il te saisisse et qu'il te force à sortir. On va comprendre plus tard que Lot n'était même pas responsable de tout ce qui se passait. C'est pour ça qu'il est en train de traîner. Parce qu'il n'a pas prié pour ça. Il y a quelqu'un qui a prié derrière. Et c'est Abraham. C'est la prière d'Abraham qui a fait que les anges se sont arrêtés chez Lot et qu'ils ont forcé, ils ont voulu le sauver. Et tu vas le comprendre. Tu as l'impression que c'est forcé. Tu as l'impression qu'ils sont depuis en force. Ils étaient venus dans la ville, ils ne sont pas allés directement chez Lot, frapper à sa porte. Ils sont venus, ils disent, eux sont venus rester dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, je ne sais pas si on pourra le voir, mais Dieu en fait dit à Abraham, j'ai entendu. Donc, je suis venu vérifier. Donc, où il devait vérifier? Il devait vérifier dans la rue. Il devait s'arrêter dans la rue pour bien vérifier ce que... Ah bon, donc Sodome, Gomorrhe, c'est comme ça. Donc, c'est dans ça, Lot leur dit non, venez dans ma maison. Et Lot est obligé de les presser pour qu'ils viennent dans sa maison. Dieu merci, Lot connaît les principes. Et il va très bien les recevoir. À la même hauteur. C'est une indication, je pense, qu'il a reçue d'Abraham. De la même manière qu'Abraham a reçu ces anges, c'est comme ça que Lot aussi les a reçus avec un festin. Frère, quand le festin est tombé, les anges lui disent, bon, attends, comment on ne va pas les laisser comme ça, on va lui dire quand même 2 petits sons. Amen. Donc, quand il a forcé comme ça, il a forcé à rentrer. Mais les anges n'ont même pas eu besoin de rester dans la rue. Parce que la rue est venue les trouver chez eux pour dire, venez, on va vous connaître. Les gens disent, ok, c'est bon, validé. Donc, c'est vrai. Donc, même nous, ils veulent nous connaître. Ok. Jugement. On continue. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Et en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez Amen. proche. Amen. Amen. Je ne pourrai pas me sauver jusqu'à la ville, car quoi? Car je périrai. Donc, dans le plan de Dieu, le temps, si Lot n'avait pas traîné, s'il n'avait pas perdu du temps, normalement, dans le plan de Dieu, il aurait pu sortir. Mais comme il a traîné, et que c'est l'ange même qui a dû le tirer pour sortir, maintenant Lot a commencé à voir clair. Il a commencé à voir que l'affaire est sérieuse. Donc maintenant il dit, oh, il commence à s'extasier maintenant. Mais je n'aurai pas le temps de sortir de la plaine. Parce que non seulement Dieu devait détruire quoi? Sodome, mais également toute la plaine autour. C'est ce que la Bible dit. Donc quand lui-même, Lot, il fait ses calculs, il voit que le temps de sortir de ça, il ne pourra pas. Le temps qu'il a perdu là, il ne pourra pas sortir de la ville. Ok? Donc qu'est-ce que Lot va faire? Comme Lot a vu qu'il a trouvé grâce auprès de l'Éternel, il va faire une demande, une autre requête, en lui disant, écoute, il y a une ville que je vois ici, là. Laisse-moi aller dans cette ville. Et cette ville s'appelle Tsoar. Et Tsoar, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie petit. Tsoar signifie petit. Donc, et il plaide, il argumente auprès de l'ange en disant, regarde, cette ville, elle est petite. Et puis elle est proche. Donc elle est proche, je pourrais aller dans cette ville. Et elle est petite. Tu vois, ange, elle est petite. C'est vrai que tu devais la frapper à la base. Mais elle est petite. Si tu ne l'as pas frappée, c'est quoi? C'est petit, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il plaide. Et l'ange lui accorde cela. Il dit, ok, d'accord, va dans la ville. Va dans cette ville-là, je t'accorde ça. Mais va vite. C'est quand vous allez continuer de lire le passage, quand vous s'arrêtez là. Quand tu vas continuer de lire ce passage, très intéressant pour cette situation, lis-le jusqu'à la fin. Donc il lui dit, va vite, va dans la ville de toi, parce que je ne pourrai pas agir tant que tu n'es pas là-bas. Amen. Amen.
que le Seigneur t'accorde une faveur pareille. Que le Seigneur n'agisse pas parce que tu es dans un endroit. Que l'Éternel ne permette pas qu'il y ait une contamination autour de toi parce que toi, tu t'es tenu dans cet endroit. Amen. Béni soient les gens qui vont s'accrocher à toi dans ces jours à venir là. Reçois cette parole-là, saisis-la maintenant. Saisis-la maintenant, au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà que Lot échappe à la mort parce qu'il a plaidé. Malheureusement pour sa femme, pendant qu'ils étaient en route, alors que les instructions étaient de ne pas regarder en arrière, de ne pas se retourner, la femme de Lot, c'est pour ça que je dis peut-être que c'est elle qui retardait Lot dans la maison. Qu'elle était assise là. Hey, Lot, moi je ne veux pas partir, moi je ne veux pas quitter cette maison-là. Tout ce qui est dans la décoration, tout ce que j'ai mis dedans, mes robes, mes chaussures, maintenant moi je... Tu vois. Donc déjà là, il y avait un problème à la maison. On ne sait pas si c'est elle, on ne sait pas, j'invente. Amen. Mais toujours est-il qu'elle était attachée à Sodome et Gomorrhe. Au point où, pendant qu'elle était en chemin, elle s'est retournée. Et la Bible dit quoi? Elle est devenue une statue. Maintenant, ce n'est pas une statue simple. Une statue, frère, statue là, c'est comment? Quand tu vois les statues dans la ville, tu as déjà entendu parler d'une statue de sel? Statue de glace, j'ai déjà entendu parler. Statue, c'est briques, c'est plate, c'est tout ce que tu veux, c'est ciment, je ne sais pas. Mais statue de sel. Pourquoi le sel? Pourquoi le sel? Statue de sel. Comme pour dire l'influence que tu devais avoir dans cette ville, que tu n'as pas eu. L'utilité que tu devais avoir, que tu n'as pas eu. Déjà, je vais te transformer en statue, au moins tu vas servir à quelque chose. Je regardais un documentaire sur Nat Geo Wild par rapport à la ville de Sodome qui a été retrouvée. Des hypothèses. Tout porte à croire que c'est la ville de Sodome, avec plusieurs démonstrations scientifiques et tout, par rapport à la position de la ville et tout, aux descriptions bibliques et à tout ce qu'ils ont retrouvé sur le terrain, la qualité du soufre qu'ils ont retrouvé là-bas, et ainsi de suite. Donc, ils concluent que c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. Et donc, on lisait le passage, et mon fils me demande, mais papa, est-ce que la statue est encore là-bas? J'ai dit, non, non, toi aussi. Donc, il pensait à elle. Il dit, elle est devenue statue de sel. Peut-être qu'elle aussi dans la ville, puisqu'on voyait les ruines de la ville. Il dit, frère, quelqu'un qui est devenu sel, aïe, les gars vont casser pour dans leur sauce. Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle est devenue utile maintenant, elle est devenue du sel, non, on peut l'utiliser. Amen. Et je te dis ça pourquoi? Parce que la Bible dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il y a une autre tradition qui dit, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Tu vois, c'est comme si toi tu prends du sel et puis tu prends un cube magique pour mettre sur le sel. Le sel en cave du goût et puis tu vas le manger. Mais il ne sert plus à rien. Le sel n'est plus sel. Il sert à quoi? Il devient du caillou, il devient du sable. Et qu'est-ce qu'on fait du sable? On marche dessus, on le foule aux pieds. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là pour la lecture de Genèse avec Sodome et Gomorrhe. Maintenant je veux te parler de quelque chose que j'ai déjà commencé à introduire. C'est quel est ton rôle dans cette crise-là? Et on va s'arrêter à ça. Mais le message n'est pas terminé. Mais on va s'arrêter sur cette partie-là. Je veux que tu le notes bien. Donc, tout à l'heure, je parlais de celle, tu peux noter Matthieu 22. Tu peux noter Marc 4. Non, pas ça, plutôt. Ok, c'est pas grave. Je vais vous redonner le passage tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi dans toute cette situation confuse? L'autre histoire qu'on ne va pas lire, c'est celle de la Pâque. Pareil, un jugement de Dieu qui châtie avec un jugement final le peuple d'Égypte en faisant quoi? En tuant tous les premiers-nés. Mais avant de prononcer son jugement, qu'est-ce qu'il fait encore? Il se sélectionne, bien sûr. Il y a qui? Il y a une sélection. Il y a un peuple d'Israël par rapport à un peuple d'Égypte qui se met à part. Et dans tout ce qu'on voit comme jugement dans la Bible, on voit toujours que Dieu donne une instruction. Dieu donne une conduite à tenir, quelque chose à faire. Et je pense que depuis le début de cette crise, nous avons reçu cette orientation-là. Pour ceux qui ont écouté les différentes interventions de Pasteur Mohamed, vous avez pu comprendre qu'on est allé d'étape en étape. Et parmi ces instructions, il y avait notamment l'instruction, bien sûr, de prier, qui est l'instruction naturelle, de se tenir à la brèche. Et c'est ce que je veux dire maintenant. En général, quand il y a un jugement, il y a également une intercession. Il y a également un intercesseur. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand un jugement s'abat, il n'y a pas une fête au ciel. Il n'y a pas de la joie au ciel. Quand des âmes meurent pendant qu'un jugement s'abat sur la terre, le ciel est triste.
La seule chose qui apporte de la joie dans le ciel, où les anges même font chaud, ils guinchent, c'est quand la Bible dit quoi? Qu'il y a un seul pécheur qui se repent. Bon, il y a des pécheurs qui se repentent aussi, donc je pense qu'il y a un peu de chaud quand même dans le ciel. Parce que dans la situation, il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, il y a des gens qui reconnaissent la main de Dieu, même étant malades, peut-être même avant de mourir, qui donnent leur vie à Jésus, peut-être parce qu'ils ont un proche autour d'eux, où ils ont déjà entendu l'évangile et ils donnent leur vie. Donc il y a de la joie au ciel pour ces pécheurs-là qui meurent sauvés. Là, il y a un chaud même, il y a vraiment de la joie. Mais il y a une partie qui ne s'élève pas au ciel. Parce que le but du jugement, ça fait mal à Dieu. La Bible dit que Dieu se repent, ça fait mal à Dieu. Et c'est comme si quand Dieu prend une décision, vous n'avez pas vu comment c'était bizarre quand on a lu tout à l'heure, quand on lisait pour Noé. Dieu a arrêté sa décision, pour toi c'est fini, c'est clair. Il dit même les animaux veulent les trucs. Maintenant, verset 8, il dit mais. C'est-à-dire c'est comme si lui-même, il prend une décision, mais il cherche à être arrêté, quoi. Il passe. Et puis il cherche à arrêter. Il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis, il s'est arrêté au niveau de... On le voit dans Genèse 18. On va le lire rapidement. Genèse 18, on va le lire rapidement. Verset... On va terminer par ça. Genèse 18. Donc, à partir du verset 16. Genèse 18 à partir du verset 16. Ces hommes se levaient pour partir. Ces hommes, c'est les 3 anges qui étaient venus visiter Abraham pour lui annoncer sa postérité, pour lui annoncer que Sarah allait devenir enceinte. Ils ont fini leur mission, ils ont bien mangé, ils ont prophétisé. Ils étaient en train de partir au verset combien? 16. Et ils partaient pour faire quoi? Vas-y. Et pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, très important. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc, pendant que les anges étaient en train de partir, ils sont en train de partir, et puis ils regardent du côté de Sodome et Gomorrhe. Ils ont fini leur mission. Abraham a reçu sa parole. Et à un moment, il s'arrête, il regarde du côté de Sodome et Gomorrhe. Et là, on voit que Abraham aussi s'était levé pour faire quoi? La Bible dit pour les accompagner. Accompagner, c'est quoi? Accompagner, c'est rester avec quelqu'un. C'est rester dans l'intimité de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il était resté dans leur présence, mais il est encore allé les raccompagner pour rester encore à la dernière minute. Et au moment où il est en train d'aller les raccompagner, qu'est-ce qui va se passer? On continue. Alors l'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Frère, si Abraham n'était pas allé les accompagner, frère, oui, il allait cacher. Ils ont passé tout le temps, ils ont mangé, ils ont prophétisé sur le futur d'Abraham. Ils ne lui ont pas parlé de Sodome et Gomorrhe. À la dernière minute, ils étaient en train de partir. Abraham se lève pour les accompagner, pour rester encore dans la présence. Dieu se demande. Je vous dis que Dieu n'aime pas frapper, Dieu n'aime pas juger, mais il y est obligé, souvent. Donc, pendant qu'il part, Dieu cherche toujours un intercesseur. Il cherche toujours quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour plaider, pour l'empêcher de faire ce qu'il a résolu de faire. S'il ne trouve personne, ça va continuer. Apocalypse nous le confirme, Pasteur Mohamed a insisté dessus. Si, en parlant des fléaux, qu'il s'arrêtait, pourquoi? Parce que, à cause des élus, on aura l'occasion de parler de ça plus tard. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Verset 17. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 18, on continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Et je ne sais pas si ça a avéré, mais les hommes qui étaient venus voir Abraham, ils étaient les anges, les 3 hommes, ils étaient 3.
Mais ceux qui sont arrivés à Sodome, lis bien le passage, ils n'étaient que 2. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham se tint encore. Ça veut dire qu'il s'était déjà tint en présence de l'Éternel. Et il s'était encore en présence de l'Éternel. Et on finit avec ce verset-là définitivement. Qu'est-ce qu'il va dire après cette tenue auprès de l'Éternel? Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Comme, vous voyez quand les enfants viennent, et puis ils font ça. Il y a des smileys même comme ça maintenant. Et puis Jean, c'est des gens, ils viennent en style quoi. Ils viennent en présence de l'Éternel. Et puis Jean, il y a par terre. Donc Dieu, tu as fait périr le méchant et puis le juste. Faille. Ça là, ça bloque Dieu. Il a trouvé son intercesseur. Je prie que tu partes au-delà de toutes les peurs, les craintes dans lesquelles tu es maintenant. Et que, Église, tu joues ton rôle. Que Dieu ne t'oblige pas à devenir du sel forcé, comme il a fait avec la femme de Lot. Mais que tu décides de devenir enfin ce sel. Arrête de chercher dans l'actualité des solutions au problème de coronavirus. Fais l'actualité. Écris l'actualité en te tenant dans la présence du Seigneur. Amen. En priant. Comme Dieu attend de toi, en intercédant, en lui rappelant, Seigneur, il y a des justes sur la terre. Tout le monde n'est pas méchant. Nous sommes là. Seigneur, frapperais-tu les justes avec les méchants? Commence à intercéder comme ça. Donc arrête de t'inquiéter. Arrête de mettre ta confiance dans l'homme pour dire, c'est un problème mondial. Heureusement, cette fois-ci, ça touche les États-Unis. Et puis tu es content parce que tu te dis que la solution va venir des États-Unis. Oh Dieu merci, ça touche la France. Ça, au moins, ils vont s'occuper de nous aujourd'hui. C'est pas comme Ebola. Hey, Dieu merci. Dieu merci qui? Dieu, tu l'as mis où? Joue ton rôle, Église. Cesse d'être influencé. Influence. Dieu te fait une promesse. Il te dit qu'il te protège, qu'il te garde. Mais si tu te mets au même niveau que tout le monde, tu vas tomber dans le jugement de tout le monde aussi. Amen. Amen. Donc lève-toi. Lève-toi. Amen. Et joue ton rôle. Si tu n'es pas à l'aise, toi-même prie le Seigneur qui te remplisse. Dis Seigneur, je veux reprendre mes armes. Je veux reprendre ma position. Prie ainsi le Seigneur. On va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Prie ainsi le Seigneur. Commence à jouer ton rôle. Commence à jouer ton rôle. Si tu jouais ton rôle, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras maintenant. Comme nous avons été enseignés pendant que Moïse priait contre Amalek, car il s'agit de ça, il s'agit d'un virus qui vient avec la peur, d'un esprit démoniaque qui vient avec la peur, qui paralyse par la peur. Et nous sommes face à cette pandémie qui saisit de peur, qui terrorise et qui empêche de faire des actions normales. Les actes normaux qu'on aurait dû faire, on ne les fait plus parce qu'on est paralysé par la peur. Et contre Amalek, pendant que Moïse était en train de prier, quand ses bras faiblissaient, quand il faiblissait, alors Amalek avait le dessus sur Israël. Et Josué était en difficulté. Josué qui conduisait la bataille sur le terrain était en difficulté. Quand Moïse faiblissait dans la prière. Si tu avais faibli dans la prière, si tu t'es découragé parce que tu t'es dit je prie, mais le nombre de morts augmente. Avant les gens ne mouraient pas en Afrique, maintenant ils ont commencé à mourir en Afrique. Avant le virus n'était pas en Afrique, maintenant il est venu en Afrique pendant qu'on prie. On prie mais ça augmente, il y a encore plus de morts en Europe. La pandémie ne fait que ça croître alors qu'on a doublé la prière. Arrête de raisonner comme ça. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à ton Seigneur. Attends-toi à ton Jésus. Celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui protège, celui qui exauce. Il ne prend pas plaisir au châtiment. Il ne prend pas plaisir au jugement. Il attend qu'il y ait un intercesseur qui fasse valoir des principes et des lois spirituelles pour l'empêcher de faire ce qu'il avait résolu. Tu vas te lever dans la prière pour chasser les œuvres, les activités de ce démon. Prie le Seigneur maintenant qu'il te remplisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous n'avons pas eu l'occasion de lire ce passage-là. Mais tout ce que nous vivons en ce moment est étroitement
étroitement lié à la Pâque. Amen. Et la Pâque était la recommandation, l'instruction que Dieu avait donnée au peuple d'Israël lors du dernier jugement qu'il devait appliquer à l'Égypte. Et le symbole de la Pâque que nous prenons, instauré par Jésus, Jésus l'a instauré au moment aussi de la Pâque juive. Donc, quand il se commémorait, il se rappelait cette fête, c'est là que Jésus a instauré la Pâque, la Sainte Seine, que nous prenons maintenant. Donc, il nous rappelle la Pâque. Et la Pâque nous rappelle le jugement qu'il y a eu et comment Dieu a délivré Israël. Comment Dieu a délivré Israël du jugement à travers cette Pâque. Et le sang de l'agneau répandu sur les linteaux des portes, symbole de distinction, de sélection, d'élection, était ce sang-là. Et ce sang-là également que Jésus a versé, que Jésus a laissé couler pour que nous n'ayons plus même à faire des sacrifices, mais que cette marque, que ce sang sur nous soit le signe de l'élection. Et c'est avec une grande joie, un grand honneur que nous voulons prendre encore une fois de plus ce repas de la Seine pour nous souvenir que nous ne sommes pas voués à un châtiment, à un jugement destiné à toute personne. Mais si nous reprenons notre place d'élu, si nous jouons notre rôle d'élu, alors nous prospérerons. Je vais t'inviter donc à préparer le pain et le fruit de la vigne que tu as sûrement, par la grâce de Dieu, pu préparer chez toi. Et nous allons appliquer ce que Jésus nous recommande. Alléluia. Et la Bible déclare que le jour où il fut livré, il prit du pain. Il rendit grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain, qui n'est plus du pain, mais qui devient de facto ton corps. Ton corps qui symbolise les meurtrissures. Ton corps qui symbolise la guérison. Car tu déclares dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Quel virus est plus grand que ton sacrifice? Quel virus est plus grand que les meurtrissures que tu as subies pour arracher de ta vie la guérison sur toute forme d'infection, de pandémie qui aurait frappé la terre? Seigneur, ce pain est ton corps et nous le reconnaissons comme tel au nom de Jésus. Amen. La Bible dit donc qu'il rompit ce pain et il le partagea à ses disciples. Et il dit, prenez, mangez ceci à mon corps. Mangeons le corps de Christ maintenant. La Bible déclare ensuite qu'il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est l'alliance à mon sang. Ce sang qui est versé, qui est répandu pour vous. Nous rendons grâce également pour cette coupe qui devient, par nos actions de grâce, par notre prière, le sang de Jésus. C'est le sang de l'alliance. C'est le sang qui rappelle à Dieu l'alliance qu'il a avec nous, ses enfants. Le sang qui rappelle et qui crie plus fort que même l'arc-en-ciel que Dieu a mis à faire apparaître dans le ciel à la suite du déluge, en promettant de ne plus jamais frapper la terre de la même façon, de ne plus jamais frapper la terre. Ce sang rappelle à Dieu qu'il a une alliance avec nous. Et qu'en ce sang, nous sommes couverts.
au nom de Jésus. Il prit le sang avec ses disciples et nous le faisons maintenant. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce merveilleux symbole qui a tout son sens en ce moment, ces moments que connaissent l'humanité. Sans plus tarder, nous allons passer à la suite de notre programme. Nous allons passer aux offrandes. Et c'est vrai que nous rappelons que nous sommes où nous faisons nos cultes en ligne et que chacun est chez lui à la maison. C'est vrai que nous ne sommes pas au culte à l'église, mais nous devons apporter nos offrandes. Amen. De la même manière que tu peux faire livrer, par exemple, un cadeau, des fleurs, un pagne, je ne sais pas quoi, à quelqu'un. C'est de la même manière que tu peux livrer, amen, ton offrande au Seigneur sans toutefois te déplacer. Donc, il y aura des numéros qui vont s'afficher juste en bas de ton écran. Et tu vas, voilà, soit tu fais un Orange Money, un transfert, Mobile Money, ou tu peux venir en semaine accompagné de tes parents, ou bien, voilà, venir seul et déposer ton offrande. Amen. Et donc, pendant que tu prépares ton offrande, il y a les Blue News qui vont passer en même temps. Amen. Confiné ou pas, on reste connecté. Tout au long de la semaine, va sur notre page Instagram ou notre page Facebook et participe à nos discussions, à nos jeux, like et partage nos vidéos. Ok, nous allons prier pour les offrandes. Merci Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes la provision, Seigneur, et tu nous enrichis chaque jour encore. Et nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, et c'est pourquoi nous t'apportons aujourd'hui dans ta maison. Nous bénissons ton nom et nous voulons que tu acceptes ces offrandes, que tu les bénisses dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons et nous croyons que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons recevoir les nouveaux. C'est vrai que nous ne sommes pas, voilà, au culte, mais nous allons recevoir les nouveaux. Donc si tu es nouveau derrière ton écran, tu vas faire part. Bon, ok, tu vas commencer à danser pendant que la musique passe. Et nous allons te recevoir avec ce chant. Ah, nous sommes contents de vous recevoir. Et nous allons chanter le chant pour te recevoir. Et on dit tout le monde, bienvenue à Blouma, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Blouma, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous Eh bah, de te recevoir. nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera bloom. Chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Ah, chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Ce chant est pour toi. De là où tu es, nous voulons te bénir. Oh, Eva. Amen, 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 amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et nous sommes vraiment très heureux de te recevoir. Nous sommes très heureux de te recevoir. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Il y a un numéro qui va s'afficher. Il y a un numéro qui va s'afficher au bas de ton écran et tu pourras nous contacter. Et quand cette crise va passer, nous allons nous retrouver encore et voilà, adorer le Seigneur ensemble. Amen.
Amen. Nous allons prier pour la fin du culte. Nous allons terminer. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour ce glorieux message. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs et tu as semé cette parole qui va nous transformer. Merci Seigneur Jésus de protéger toutes les personnes. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour ce culte que tu as permis. Béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen.